Le récit. Stéphane Bern. Si sur le pont d'Avignon on y danse tous en rond, à Buckingham on danse aussi, mais pas forcément de la même façon. Je vous raconte maintenant une reine qui mène la danse, la reine Victoria. Nous sommes en Angleterre, ce 6 juin 1845 est jour de fête au palais de Buckingham. La reine Victoria donne un bal costumé. La seconde danse de la soirée est un menuet royal, sur lequel la souveraine s'élance dans une succession de pliés et d'élevés, genoux fléchis et demi-pointes sur 6 temps. Puis la jeune reine de tout juste 26 ans enchaîne avec son partenaire, le prince Albert, pas celui auquel vous pensez Jean-Luc, le prince Albert donc, de Saxe-Cobourg, avec qui elle enchaîne des tours main droite et des tours main gauche. La musique d'André-Joseph Exaudet a été composée un siècle plus tôt à la cour de France. C'est le thème de ce bal, l'année 1745. Les convives, 1200 personnes triées sur le volet tout de même, sont priés de se présenter en costume d'époque et de danser comme le faisaient leurs aïeux. Le menuet, introduit en Angleterre au XVIIIe siècle, est alors tombé en désuétude. Plus personne n'en connaît les pas. Pas même Victoire de Saxe-Cobourg-Gotha, la cousine et amie intime de la reine. La duchesse de Nemours est, avec son époux Louis d'Orléans, fils du dernier roi des Français, Louis-Philippe, l'invité d'honneur de ce bal. Peu de temps avant le bal, pourtant, Victoire s'aperçoit qu'elle n'a pas étudié la bonne chorégraphie. Elle doit en apprendre les pas en catastrophe pour ne pas ruiner la soirée dédiée à sa cousine. Loin de l'image très austère qu'on lui connaît vers la fin de sa vie, la reine Victoria a toujours aimé la danse. Alors qu'elle n'est encore qu'une princesse tenue à l'écart du monde par sa mère, entre les murs du palais de Kensington, elle passe des heures à dessiner et à peindre de charmantes aquarelles de Marie Taglioni, la ballerine star de son temps, après l'avoir vue danser au King Theatre au début des années 1830. Adolescente, la princesse passe des nuits entières à danser, même si la valse lui est interdite, jugée trop indécente pour une jeune fille célibataire. L'année de son couronnement, en 1838, la toute jeune souveraine de 18 ans assiste par exemple à 36 représentations d'opéra et de théâtre et donne une série de bals à Buckingham, dont une dizaine, animée par Johann Strauss, le père du célèbre compositeur viennois surnommé le roi de la valse. Mais ce bal de 1845 est différent. Il est le second d'une série de 3 événements pensés par la reine et son époux. 3 ans plus tôt, le 12 mai 1842, ils ont organisé une première soirée costumée avec un thème toujours historique, l'Angleterre du XIVe siècle. Le prince Albert et la reine Victoria se sont présentés dans une imitation très contemporaine des tenues du roi Édouard III et de son épouse, Philippa de Hainaut, devant plus de 2000 personnes dans une salle du trône entièrement redécorée au goût médiéval. Les membres de la famille royale portaient eux aussi un costume d'époque, tandis que les autres invités pouvaient choisir la mise de leur choix, à une seule condition: favoriser l'utilisation de la soie anglaise produite par les tisserands de Spitalfields, une industrie fragilisée par la fin de la mode des soies lourdes et par la concurrence française. 3 ans plus tard, l'objectif d'aider l'économie britannique en stimulant les commandes est toujours présent. Il le sera aussi en 1851 pour le 3e et dernier grand bal costumé de la série, dédié cette fois à la dynastie des Tudors. Si l'ambition de la reine est de promouvoir le Made in England, ses dépenses sont aussi critiquées car elles ont un coût considérable, y compris pour les membres de l'aristocratie. Il n'empêche, les invités semblent apprécier cette soirée déguisée, comme ils se sont amusés à réfléchir à leurs plus beaux costumes georgiens, copiant pour cela les tenues de leurs ancêtres, dont les tableaux décorent les murs de leur propriété. La reine, elle, porte une robe créée par les fournisseurs de la cour, les tailleurs François Félix et Laure Vouillon, plus connus sous le nom de Vouillon & Laure, un tissu rehaussé de fils d'or et d'argent, avec des motifs de marguerite et de coquelicots, enrichis de force rubans et froufrous de dentelle, une autre industrie britannique à défendre. Sa Majesté a les cheveux poudrés comme une majorité des invités, ce qui vaudra à l'événement le nom de Powder Ball. On garde un témoignage précis de cette soirée. La scène du menuet peinte par Louis Hague, artiste belge réputé pour son réalisme et son attention aux détails. Des qualités qui incitent la reine à lui confier la documentation de plusieurs des événements de son règne, comme un album photo de ses moments les plus forts. Sur le tableau de Louis Hague,
On reconnaît la salle du trône avec ses lourds rideaux rouges et sa tapisserie assortie. Les hommes lèvent leurs chapeaux, laissant voir leurs perruques. Avec leurs partenaires, ils s'apprêtent à tournoyer sur la piste de danse. En plus de ce dessin de groupe, Louis Hague a aussi peint un portrait de la reine et un autre du prince Albert dans leur costume d'époque. Victoria aime tellement sa robe. Au fil de la soirée, les danses se succèdent. En plus du menuet, la reine et son prince dansent une polonaise, au pas plus lent et solennel, où les couples avancent les uns derrière les autres en se donnant la main. Et puis des quadrilles et des strathspey, une sautillante danse écossaise. Les déhanchements durent jusqu'à minuit alors que seulement un souper est servi sous la forme d'un banquet géant. La soirée se termine par une dernière prestation du couple royal dans une vieille danse campagnarde appelée Sir Roger de Coverley, un air entraînant et joyeux sur lequel on tourne en donnant le coude à son partenaire et où l'on passe sous une haie formée par les bras levés des autres danseurs. La danse figure d'ailleurs dans le plus célèbre conte de Charles Dickens, A Christmas Carol, un chant de Noël en français, paru en décembre 1843, un peu plus d'un an avant le bal. Cette joyeuse danse qui conclut une soirée splendide selon les journaux de l'époque, traduit tout l'amour qu'avait la reine Victoria pour la danse, le meilleur moyen selon elle de se sentir vivante. Europe 1, historiquement vôtre. Pour continuer à parler de la reine Victoria, nous sommes avec une chercheuse qui connaît